il y a un secret que personne ne t'a jamais dit. Tu regardes cette vidéo? Ne la quitte pas. Ta solitude choisie, elle n'est pas une fuite, c'est ta source. Écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre peut changer ta façon de vivre. Alors reste jusqu'à la fin, parce que le 11e point, celui que la plupart ignorent, est peut-être le plus important de tous. 1. Ton plan exact pour l'avenir est une graine sacrée. Trop de gens, par naïveté ou besoin de reconnaissance, la plantent en terrain public, espérant admiration ou soutien. Mais ce qu'ils récoltent, souvent, ce sont des regards sceptiques, des jugements hâtifs, des critiques non sollicitées. Ton vision est encore fragile, comme une flamme naissante dans le vent. Elle a besoin d'un abri, pas d'un podium. Quand tu parles trop tôt de tes ambitions, tu invites les projections des autres dans ton sanctuaire intérieur. Certains te diront que c'est impossible, non pas parce que ça l'est, mais parce qu'eux-mêmes n'ont jamais osé. D'autres tenteront de te décourager, non pas par malveillance, mais parce que ta lumière les dérange. Et parfois, ceux que tu crois proches peuvent, consciemment ou non, saboter ton élan. Par jalousie, par peur de te voir changer, ou simplement parce qu'ils ne comprennent pas ton feu intérieur. Garde ton plan secret comme un trésor. Travaille dans l'ombre, avance en silence, bâtis pierre après pierre, sans chercher l'approbation. Le monde ne respecte pas les intentions, il respecte les résultats. Quand ton projet sera mûr, solide, incarné, alors il parlera pour toi. Tu n'auras plus besoin de convaincre, tu incarneras ta vision. Le silence est une force. Il te permet de rester concentré, de ne pas te disperser dans les opinions extérieures. Il t'offre la liberté de pivoter, d'ajuster ton cap sans devoir justifier tes choix. Il te protège du regard des autres, qui peut parfois être un poison lent pour la motivation. Ce que tu construis dans le secret est pur, libre, puissant. Les plus grands bâtisseurs, les stratèges, les visionnaires ont toujours su garder leur plan à l'abri des regards. Ils avancent masqués, non pas par peur, mais par sagesse. Ils savent que l'énergie se dilue quand elle est trop exposée. Ils savent que le doute des autres peut devenir leur propre doute. Ils savent que la parole précède souvent l'action, mais que l'action silencieuse précède la grandeur. Tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin d'expliquer ton rêve, tu n'as pas besoin de permission pour devenir ce que tu veux être. Ton plan est ton pacte avec toi-même. Il est sacré, il est intime, il est ton moteur. Protège-le comme tu protégerais ton cœur, nourris-le chaque jour par ton travail, ta discipline, ta foi. Et quand viendra le moment, quand les fondations seront solides, quand le fruit sera mûr, alors tu pourras le révéler. Non pas pour être applaudi, mais pour inspirer. Non pas pour prouver, mais pour incarner. Ceux qui réussissent ne parlent pas, ils agissent. Ce sont les résultats qui parlent, ce sont les actes qui imposent le respect, ce sont les accomplissements qui font taire les sceptiques. Alors avance, en silence, avec détermination, avec clarté, avec feu. Le monde verra ton œuvre, mais il ne verra jamais ton plan. Et c'est ainsi que tu resteras libre, puissant et inarrêtable. 2. Tes faiblesses profondes sont les racines invisibles de ton être. Elles ne sont pas des défauts, mais des zones de croissance, des cicatrices sacrées, des leçons gravées dans ton âme. Pourtant, les exposer trop tôt, trop largement, c'est comme ouvrir ton coffre-trésor devant des passants inconnus. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est une forme de sagesse. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle pour accueillir ta vulnérabilité avec respect. Certains écouteront avec empathie, mais d'autres jugeront, minimiseront ou pire, utiliseront ces confidences comme des armes. Ce que tu révèles peut devenir un levier pour te manipuler, te rabaisser ou te contrôler. Et parfois, ce n'est pas la méchanceté qui blesse, mais l'incompréhension. Ta vulnérabilité est sacrée. Elle mérite un espace sûr, un regard bienveillant, une oreille attentive. Elle ne doit jamais être jetée en pâture à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu caches derrière ton sourire, ce sont des vérités profondes qui façonnent ta force. Mais cette force ne se partage pas de légèreté. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de choisir avec discernement, de savoir à qui tu peux confier tes tempêtes sans qu'elles soient moquées ou amplifiées, de reconnaître que certaines douleurs ne doivent pas être expliquées, mais simplement traversées, en silence, avec dignité, avec courage. Les plus grands leaders, les âmes les plus puissantes, ont appris à transformer leurs phages en fondations. Ils ne les exposent pas pour être pleins, mais les utilisent pour bâtir. Ils savent que la vulnérabilité mal placée peut devenir un piège. Ils savent que le monde respecte la résilience, pas les lamentations.
Tu n'as pas besoin de tout dire pour être vrai. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour être authentique. Tu peux être transparent sans être nu. Tu peux être sincère sans être exposé. La maîtrise de soi, c'est aussi savoir ce que l'on garde pour soi, ce que l'on protège, ce que l'on chérit. Tes faiblesses sont des portes vers ta grandeur, mais elles ne s'ouvrent qu'à ceux qui méritent d'y entrer, à ceux qui ne jugent pas, à ceux qui ne fuient pas, à ceux qui ne trahissent pas. Et ces personnes sont rares, très rares. Alors préserve-toi, préserve ton cœur, préserve ton histoire. Ce que tu caches n'est pas un mensonge, c'est une stratégie, c'est une forme de respect envers toi-même, c'est une manière de te reconstruire sans interférence, de te relever sans spectateur, de te fortifier sans parasite. Tu es plus fort que tes failles, tu es plus grand que tes douleurs, tu es plus lumineux que tes ombres. Et c'est en les gardant à l'abri que tu leur donnes le pouvoir de te transformer, en silence, en profondeur, en vérité. 3. Tes revenus réels sont une donnée intime, stratégique, presque sacrée. Ils ne définissent pas ta valeur, mais ils influencent profondément la manière dont les autres te perçoivent, te traitent et interagissent avec toi. L'argent, qu'on le veuille ou non, déclenche des émotions puissantes. Jalousie, admiration, méfiance, convoitise. Et c'est précisément pour cela que le silence est une armure. Lorsque tu révèles combien tu gagnes, tu ouvres une porte sur ton monde intérieur. Certains s'en réjouiront, mais beaucoup recalibreront leur comportement. Les amis peuvent devenir envieux, les proches peuvent se sentir inférieurs ou supérieurs. Et même ceux qui t'aimaient pour ce que tu es, peuvent commencer à t'aimer pour ce que tu as. L'argent change les dynamiques, souvent de manière subtile, parfois de façon brutale. Garder cette information pour toi, ce n'est pas mentir, c'est te protéger. C'est préserver ton indépendance mentale. C'est éviter que ton entourage ne projette sur toi leurs propres insécurités, leurs ambitions frustrées ou leurs jugements. Ce que tu gagnes est le fruit de ton travail, de tes choix, de tes sacrifices. Tu n'as pas à les justifier, ni à l'exposer. Ce silence te donne une liberté immense. Tu peux évoluer sans pression, investir sans être scruté, aider sans être sollicité, refuser sans être jugé. Tu restes maître de ton énergie, de ton temps, de tes priorités. Tu évites les comparaisons toxiques, les attentes irréalistes, les demandes opportunistes. Tu restes libre. Ceux qui réussissent vraiment savent que la discrétion est une force. Ils ne crient pas leurs chiffres sur les toits. Ils avancent, ils bâtissent, ils prospèrent dans l'ombre. Leur richesse ne se mesure pas à ce qu'ils montrent, mais à ce qu'ils maîtrisent. Ils savent que l'argent est un outil, pas une identité. Un levier, pas un trophée. Tu n'as pas besoin de prouver ta réussite par des chiffres. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te défendre. Ce que tu gagnes est ton affaire. Ce que tu en fais, encore plus. Et plus tu gardes cette sphère privée, plus tu renforces ton pouvoir personnel. L'argent attire les regards, mais aussi les projections. Certains penseront que tu es arrogant, d'autres que tu es naïf, d'autres encore que tu leur dois quelque chose. Et tout cela peut te détourner de ton cap, de ta paix, de ta mission. Alors protège-toi, protège ton équilibre, protège ton ascension. Ce que tu gagnes ne regarde que toi. Ce que tu construis, ce que tu investis, ce que tu transmets, voilà ce qui compte. Et tout cela peut se faire dans le silence, dans la maîtrise, dans la grandeur discrète. Tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu as besoin de liberté. Et cette liberté commence par le secret. 4. Tes douleurs intimes sont les chapitres silencieux de ton histoire. Elles ne se voient pas, mais elles t'ont sculpté. Elles t'ont brisé, puis reconstruit. Elles t'ont appris ce que les livres n'enseignent pas. La résilience, la patience, la profondeur. Pourtant, tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Ce n'est pas une question de honte, mais de protection. Partager tes blessures avec ceux qui ne peuvent pas les comprendre, c'est comme tendre une rose à quelqu'un qui n'a jamais appris à en apprécier le parfum. Il risque de l'écraser, non pas à cruauté, mais par ignorance. Certains écouteront avec compassion, mais d'autres jugeront, banaliseront ou détourneront ton vécu pour nourrir leur propre récit. Ce que tu as traversé t'appartient. C'est ton feu sacré. Ce n'est pas un sujet de conversation. C'est une alchimie intérieure. Tu n'as pas besoin de raconter pour exister. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être profond. Tu n'as pas besoin de dévoiler tes cicatrices pour être respecté. Le silence est parfois le plus grand des langages. Les douleurs intimes sont comme des racines. Elles sont invisibles,
mais elles soutiennent tout l'arbre. Elles t'ont donné une force que peu comprennent. Elles t'ont appris à te relever quand tout semblait perdu. Elles t'ont appris à aimer sans garantie, à espérer sans preuve, à avancer sans lumière. C'est une richesse que seuls les initiés peuvent percevoir. Ce n'est pas en racontant tes souffrances que tu guéris, c'est en les honorant, en les acceptant, en les transformant. Et cela se fait souvent dans la solitude, dans le silence, dans l'intimité de ton cœur. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de tout savoir pour t'aimer. Ils sentent, ils respectent, ils soutiennent sans exiger. Parler de tes douleurs à ceux qui ne sont pas prêts, c'est risquer de rouvrir des plaies. C'est donner du pouvoir à ceux qui ne savent pas quoi en faire. C'est exposer à des regards qui ne voient pas, à des oreilles qui n'écoutent pas, à des cœurs qui ne comprennent pas. Et cela peut te faire plus de mal que de bien. Tu n'es pas obligé de tout dire, tu n'es pas obligé de tout expliquer. Tu peux choisir le silence, non pas comme une fuite, mais comme une force. Tu peux choisir de garder certaines choses pour toi, parce qu'elles sont trop précieuses pour être partagées à la légère, parce qu'elles sont les fondations invisibles de ta grandeur. Les plus grands sages, les plus grands artistes, les plus grands bâtisseurs ont tous porté des douleurs secrètes, et c'est dans ces douleurs qu'ils ont puisé leur génie, leur feu, leur vision. Ils n'ont pas crié leur souffrance, ils l'ont transmutée, en œuvre, en sagesse, en lumière. Alors protège tes douleurs, elles sont ton sanctuaire, elles ne te définissent pas, mais elles t'ont révélé. Elles ne sont pas ta faiblesse, elles sont ton initiation. Et un jour, peut-être, tu choisiras de les partager, mais ce jour-là, ce sera un acte de puissance, pas un appel à la pitié. Ce sera un don, pas une demande. Ce sera une offrande, pas une confession. Et ce jour-là, tu sauras que tu n'as jamais été brisé. Tu étais en train de te forger. 5. Tes conflits personnels sont des tempêtes intérieures qui ne méritent pas d'être exposées au vent du jugement. Chaque tension que tu vis, chaque désaccord, chaque blessure relationnelle est une épreuve qui te forge, mais qui ne doit pas devenir un spectacle. En les révélant trop tôt ou trop largement, tu t'exposes à des interprétations erronées, à des conseils non sollicités, à des regards qui ne comprennent pas la complexité de ton vécu. Régler tes conflits dans le silence, c'est choisir la voie de la maîtrise, c'est refuser de transformer tes douleurs en divertissement, c'est préserver ton énergie pour la guérison, non pas pour la justification. Ceux qui parlent trop de leurs tensions les nourrissent, ceux qui les affrontent avec dignité les transforment. Tu n'as pas besoin de raconter tes disputes pour exister, tu n'as pas besoin de te plaindre pour être entendu. Tu peux choisir le calme, la réflexion, la hauteur. Tu peux choisir de ne pas répondre à la provocation, de ne pas exposer tes blessures, de ne pas chercher à convaincre. C'est une forme de puissance rare. Chaque conflit est une opportunité de croissance. Mais cette croissance ne se fait pas sous les projecteurs. Elle se fait dans l'intimité de ton esprit, dans la clarté de ton cœur, dans la noblesse de ton silence. Tu apprends à pardonner sans bruit, à comprendre sans juger, à avancer sans éclat. Ceux qui règlent leurs conflits dans le silence construisent une paix durable. Ils ne cherchent pas à gagner, mais à évoluer. Ils ne cherchent pas à avoir raison, mais à être libres. Ils savent que la vraie victoire, c'est de rester en paix malgré la tempête. Alors, protège tes tensions. Ne les expose pas, ne les amplifie pas. Traverse-les avec grandeur. Et tu verras que le silence, parfois, est la réponse la plus puissante. 6. Tes véritables sacrifices sont invisibles aux yeux du monde, mais gravés dans ton âme. Ce sont les nuits blanches, les renoncements silencieux, les efforts que personne ne voit. Ce que tu as abandonné, ce que tu as enduré, ce que tu as traversé pour avancer, personne ne peut vraiment le mesurer. Et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas les exposer. Lorsque tu parles trop tôt de tes sacrifices, tu risques de les diluer. Tu invites les jugements, les comparaisons, les banalités. Certains te diront que ce n'était pas si dur, d'autres te regarderont avec pitié, ou pire, avec indifférence. Et tout cela peut affaiblir ta flamme intérieure, celle qui te pousse à continuer malgré tout. Ce que tu endures en silence est ta force, c'est ton carburant, c'est ce qui te distingue. Tu n'as pas besoin de reconnaissance pour avancer, tu n'as pas besoin d'applaudissements pour te relever. Tu avances parce que tu as une vision, une mission, une vérité à incarner. Et cette vérité se nourrit de ton courage discret. Les plus grands bâtisseurs ont souffert dans l'ombre. Ils ont sacrifié leur confort, leur temps, leur plaisir pour quelque chose de plus grand. Mais ils n'ont pas crié leur douleur. Ils ont transformé leur sacrifice en fondation,
Ils ont compris que le monde respecte les résultats, pas les plaintes. Tu peux choisir de garder des sacrifices pour toi, non pas par orgueil, mais par sagesse. Parce que tu sais que ce que tu vis est précieux. Parce que tu sais que ton chemin est unique. Parce que tu sais que ta douleur est une école, pas une scène. Ce que tu ne dis pas te rend puissant. Ce que tu traverses sans bruit te rend inébranlable. Ce que tu construis malgré les obstacles te rend légendaire. Alors continue, en silence, en force, en grandeur. Le monde verra ton œuvre, mais il ne sera jamais ce que tu as donné pour la créer. Et c'est ce mystère qui rendra ta réussite encore plus majestueuse. 7. Tes idées non abouties sont comme des graines encore enfouies sous terre. Elles ont besoin de silence, de chaleur, de protection pour germer. Trop souvent, on les expose trop tôt, espérant des encouragements, des validations, des retours. Mais ce que l'on reçoit, ce sont des doutes, des critiques, des projections négatives qui étouffent leur croissance avant même qu'elle ne commence. Une idée naissante est fragile. Elle n'a pas encore de structure, pas encore de défense. Elle est pure, intuitive, vibrante. Mais elle peut être tuée par une remarque mal placée, un regard sceptique, une moquerie déguisée. Ce n'est pas que les autres veulent te nuire, c'est qu'ils ne comprennent pas encore ce que toi seul peux voir. Garde tes idées dans ton sanctuaire intérieur. Nourris-les par ton travail, ton observation, ton intuition. Laisse-les mûrir avant de les exposer. Ce que tu construis en secret devient solide. Ce que tu protèges devient puissant. Ce que tu révèles trop tôt devient vulnérable. Les plus grands créateurs, les innovateurs, les visionnaires ont toujours su préserver leurs idées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Ils avancent dans l'ombre, ils testent, ils corrigent, ils affinent. Et quand ils les dévoilent, ce n'est plus une idée, c'est une révolution. Tu n'as pas besoin d'approbation pour penser, tu n'as pas besoin de permission pour créer, tu n'as pas besoin de consensus pour innover. Ce que tu ressens, ce que tu imagines, ce que tu pressens est réel. Et c'est en le gardant à l'abri que tu y donnes une chance de changer le monde. Protège ton feu créatif. Ne le laisse pas être soufflé par les vents du doute. Avance avec foi, avec discrétion, avec détermination. Ce que tu portes en toi est précieux, et un jour, ce sera grand. 8. Tes pensées les plus sombres. Partagées avec les mauvaises personnes, elles deviennent des armes contre toi. Tes pensées les plus sombres ne sont pas des fautes, ce sont des reflets de ton humanité. Elles surgissent dans les moments de doute, de fatigue, de lutte intérieure. Elles ne te définissent pas, mais elles te traversent. Et c'est précisément pour cela qu'elles doivent rester dans l'espace sacré de ton esprit. Si tu les exposes trop tôt, trop librement, tu risques de les voir retourner contre toi. Certains les utiliseront pour te juger, te diminuer, te manipuler. D'autres les répéteront, les déformeront, les amplifieront. Ce qui était une simple pensée devient alors une rumeur, une étiquette, une prison. Tu as le droit de penser sans être condamné. Tu as le droit de traverser des zones d'ombre sans être enfermé dedans. Ce que tu ressens dans le secret est souvent le début d'une transformation. Tu n'as pas besoin de tout dire pour guérir. Tu n'as pas besoin d'être compris pour évoluer. Tu peux choisir le silence, la réflexion, l'écriture, la méditation. Tu peux choisir de transformer tes pensées en force, en art, en sagesse. Ce que tu caches n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est une manière de te protéger, de te respecter, de te reconstruire. Et un jour, ces pensées deviendront des leçons. Mais ce jour-là, tu les partageras avec grandeur, pas avec douleur. 9. Les secrets qu'on t'a confiés. Ta loyauté est ton honneur. Garde-la intacte, même quand c'est difficile. Les secrets qu'on t'a confiés sont des preuves de confiance, des fragments d'âme déposés entre tes mains. Ils ne t'appartiennent pas, mais ils te responsabilisent. Les trahir, c'est trahir une part de toi-même. C'est renier ta capacité à être un refuge, un pilier, un confident. Même quand la relation change, même quand la personne s'éloigne, même quand la douleur surgit, tu peux choisir de rester digne. Ce que tu sais, tu le protèges. Ce que tu as entendu, tu le respectes. Ce que tu as vu, tu le gardes en silence. C'est dans cette fidélité invisible que se révèle ta grandeur. Les gens oublient parfois ce qu'ils ont dit, mais jamais comment tu as réagi. Être loyal, c'est être fort, c'est être rare, c'est être un repère dans un monde instable.
Tu n'as pas besoin de reconnaissance pour être fidèle. Tu n'as pas besoin de récompense pour être digne. Tu le fais parce que tu es construit ainsi. Parce que tu sais que la vraie puissance, c'est de pouvoir parler et choisir de se taire. Ce silence-là est noble, il est précieux, il est immortel. 10. Ton évolution intérieure. Ce que tu apprends, ce que tu transformes en toi ne regarde pas tout le monde. Ton évolution intérieure est un voyage sacré. Ce sont les livres que tu lis, les blessures que tu guéris, les croyances que tu déconstruis. C'est une danse entre ton passé et ton futur, une alchimie entre tes peurs et ta sagesse. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu n'as pas besoin de la prouver, tu n'as pas besoin de la justifier. Ce que tu deviens se voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes choix. Ceux qui te connaissent vraiment sentiront le changement. Les autres n'ont pas à le comprendre. Parler trop tôt de ton évolution, c'est risquer de l'exposer à des esprits fermés, à des jugements hâtifs, à des projections limitantes. Ce que tu vis est subtil, profond, parfois incompréhensible même pour toi. Alors protège ce processus. Nourris-le en silence. Honore-le par tes actes. Ce que tu transformes en toi est ton œuvre la plus précieuse. Elle ne se crie pas, elle s'incarne. Elle ne se montre pas, elle rayonne. Et ce rayonnement, personne ne peut l'éteindre. Il est le fruit de ton courage, de ta discipline, de ta foi. Continue d'évoluer, même si personne ne le voit. Surtout si personne ne le voit. 11. Ta solitude choisie. Elle te recentre, tu n'as pas besoin de la justifier, elle fait partie de ta grandeur. Ta solitude n'est pas une fuite, c'est une rencontre. C'est là que tu entends ta vraie voix, que tu reconnectes avec ton essence, que tu retrouves ton axe. Dans un monde bruyant, saturé de distractions, choisir la solitude est un acte de puissance. C'est refuser de se perdre dans les attentes des autres. C'est se donner le droit de respirer, de réfléchir, de créer. Certains ne comprendront pas, ils penseront que tu es distant, froid, étrange. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est dans ce silence que tu deviens toi. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet, tu n'as pas besoin d'être applaudi pour avancer. Tu peux marcher seul et marcher loin. Ta solitude est fertile, elle te permet de te reconstruire, de te réinventer, de te renforcer. Elle n'est pas vide, elle est pleine de toi. Et plus tu l'embrasses, plus tu deviens inébranlable. Ça n'est pas l'isolement, c'est l'élévation. Ça n'est pas l'absence, c'est la présence à soi. Alors choisis-la, honore-la et laisse-la te transformer. Parce que c'est dans la solitude que naissent les géants. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui cherchent à devenir plus solides, plus stratégiques, plus libres. Ce que tu viens de lire n'est juste pas une liste de secrets, c'est un véritable code de puissance intérieure. Applique-le, protège ton énergie, préserve ton mystère, et surtout, n'oublie-le jamais. Le silence bien placé construit plus d'empire que 1000 mots. Si tu veux continuer à grandir mentalement, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité.